الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الكلام حول منظومة الحائية لابن أبي داود، ونحن مع الدرس السابع من التعليقات على المنظومة. قد أنهينا البيت الأول ولا زلنا نتحدث حول البدعة، وتكلمنا بالأمس عن قواعد بها تعرف البدعة، وبإذن الله تعالى سنكمل في يومنا هذا ثم ندخل في موضوع آخر. Donc, Inch'Allah, on a commencé hier par expliquer les règles qui sont en relation, qui permettent à la personne de connaître une innovation. Jusqu'à ce que lorsque une personne va te dire telle ou telle chose est une innovation, tu vas savoir si c'est une innovation ou pas. Parce que il y a des gens qui rendent innovateurs à tout va. Moi je les appelle Jama'atut Tabdi'. Jama'atut Tabdi', c'est-à-dire qu'ils voient la bid'a partout, sans règles, sans qawa'id, sans rien du tout. Alors par exemple, celui qui fait, celui par exemple qui écoute pas tel shirk, c'est un mubtadi'. Il y a des chouyukh, il y en a 1 million. Celui qui écoute par contre celui-là, c'est un mubtadi' aussi. Et comme ça. Donc, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, qui lit Fath al-Bari, que c'est un mubtadi'? Quelqu'un qui lit Fath al-Bari, est-ce que c'est un mubtadi'? Non. Fath al-Bari, Sharh al-Sahih Muslim. Alors que Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il a fait beaucoup de mukhalafat dans l'aqida. Il y a beaucoup de mukhalafat dans l'aqida, dans Fath al-Bari, jusqu'à que même certains savants comme Ibn Baz rahimahullah ta'ala ou d'autres, ils ont fait un livre pour expliquer les akhta dans l'aqida dans Fath al-Bari. Mais est-ce parce que tu as lu Fath al-Bari t'es un mubtadi'? Non. Parce que tu as écouté tel ou tel shirk t'es un mubtadi'? Non. Parce que tu n'as pas écouté tel ou tel t'es un mubtadi'? Non. Ce sont des règles qui sont inventées, innovées par Jama'atut Tabdi'. On va les appeler comme ça. Donc les règles qu'on est en train de dire, qui sont tirées par nos savants, rahimahumullah ta'ala, les premiers, du livre d'Allah Azza wa Jal, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour permettre à la personne de reconnaître une innovation. On a cité combien hier? 6. Il reste encore beaucoup. Mais on va citer aujourd'hui 2, et on va parler d'une autre chose qui est plus tranquille. Ensuite on va revenir dans ça. C'est difficile à faire comprendre et pour que vous compreniez, Inch'Allah. Donc la 7e règle que on cite là, c'est que kullu bid'atin ou kullu afwan ibadatin thabatat fi ash-shar'i mutlaqan bidalil 'am fa inna taqyid dhalika al-itlaq بزمان أو مكان أو صفة معينة يكون ذلك بدعة. Donc toute adoration qui est rapportée dans la législation islamique sans quyud, c'est-à-dire sans particularité, par des preuves générales, le fait de la particulariser par un temps, un endroit ou une manière est une innovation. Vous comprenez? Donc toute adoration qui est rapportée dans la législation islamique générale, avec une preuve générale, le fait de la particulariser par un temps ou par un endroit ou par une manière,
c'est une innovation. Donc par exemple, le fait de jeûner n'importe quel jour, n'importe quel jour tu jeûnes. On a dit cet exemple plusieurs fois. Donc tu jeûnes aujourd'hui, tu jeûnes le mardi, tu jeûnes le mercredi, tu jeûnes le dimanche, le samedi. Tu jeûnes un jour. Comme ça, Lillah Azza wa Jal. Est-ce que c'est autorisé? C'est autorisé, bidalil an'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah va éloigner son visage 70 printemps de l'enfer. C'est autorisé. Mais le fait de jeûner un jour particulier et que tu particularises ce jour-là par le jeûne, alors que ce jour-là n'a pas été particularisé, en utilisant une preuve générale, eh bien tu as commis une innovation. Et c'est comme nous avons dit précédemment par rapport à le fait de jeûner les jours de l'Isra wal Mi'raj par exemple, ou le fait de jeûner le 15e jour de Sha'ban, uniquement le 15e jour de Sha'ban, pas celui qui jeûne Sha'ban, vous comprenez? Donc tout cela fait que tu particularises une généralité qui n'a pas été particularisée par Shara, par la législation. Donc ça c'est une innovation. Le contraire aussi, mes frères, le contraire aussi. C'est-à-dire que la personne qui va faire une action qui est particulière, qui a une preuve particulière, il va la généraliser. Eh bien, celui-là aussi, il a commis une innovation. Donc, dans les deux cas, la chose, c'est une innovation. Que tu particularises une généralité, où il y a une preuve, effectivement, mais qui est générale, ou bien que tu généralises ou bien que tu particularises une généralité, ou bien que tu généralises une particularité. C'est compréhensible ou c'est charabia chouïa? Voilà, c'est les contraires. Ça c'est la 7e règle. Donc c'est pour ça que الشرع إذا أطلق عبادة فيلزم على العابد أن يتمسك بذلك الإطلاق يا أخي. وإذا قيدها لزمه أن يتمسك بذلك التقييد. Donc la législation islamique, si elle a généralisé une action, tu dois respecter cette généralisation. Et si elle l'a particularisée, eh bien tu dois respecter cette particularité. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, par rapport à cette règle-là, il dit Man ahdatha amalan fi yawmin ka ihdath sawm awwal al-khamis min Rajab. Donc il dit celui qui a inventé une action, comme le fait de jeûner le premier jour, le premier jeudi du mois de Rajab. Il dit qu'il est obligatoire que cette action soit accompagnée par une croyance fil qalb. C'est ça le mushkil. Que la personne, pourquoi il a choisi ce jour-là pour jeûner? Il l'a choisi parce qu'il a cru à quelque chose sur ce jour. Il s'est dit, bon, ce jour-là, par exemple, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Al-Isra, ou Al-Mi'raj, ou la naissance du prophète, ou. Donc, cette action qu'il va faire, elle est obligatoirement précédée par quoi? Par une croyance qu'il a au fond de lui-même. Alors que ce jour-là n'a pas été choisi ou préféré sur les autres jours par Allah Azza wa Jal. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais juste par la fausse croyance qu'a eu cette personne qui a fait cet acte. Et c'est comme ça pour toutes les innovations, mes frères. La plupart des gens, lorsqu'ils innovent dans l'islam, ils croient qu'il y a un bien dans ce qu'ils font. Généralement. Alors ils font ça. Et même justement quand tu lui rappelles que ce qu'il fait c'est pas bon, eh bien il te dit ouais, c'est bon. C'est toi qui es pas bon. Pourquoi? Parce que il est difficile de revenir sur
l'innovation. 8e règle, mes frères, c'est que كل غلو في الزيادة على العبادة على القدر المشروع أو التشديد والتنطيع في العبادة أو في الإتيان بها فهو بدعة. La règle elle dit tout extrémisme dans l'adoration par le rajout qui n'est pas légiféré ou par l'exagération dans l'adoration est une innovation, car Allah Azza wa Jalla ne nous a pas légiféré les adorations pour se châtier comme font certains. Yani certains soufis, ils se châtient, ou Shia alayhim la'ain Allah, ils se châtient aussi, ils se frappent avec des épées et des chaînes de fer, yani pour se rapprocher d'Allah, wal-'iyadhu billah. Donc l'exemple de cette règle-là que je pense vous avez compris, qui est assez compréhensible, c'est l'exemple de la personne qui est, ou plutôt les 3 personnes qui sont venues devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un il a dit, moi je vais prier la nuit et je dors plus. L'autre il a dit, moi je jeûne et je mange plus. L'autre il a dit, moi je me marie pas. Donc ils ont commis quoi? Un excès dans l'adoration. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'est détourné de ma tradition n'est pas des miens. إذن الغلو والتشديد والتنطيع في الدين بدعة. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran il a dit aux gens du livre, ou plutôt aux enfants d'Israël, لا تغلوا يا بني إسرائيل لا تغلوا في دينكم. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que Al-Ghulu halaka man kana qablakum, c'est-à-dire l'extrémisme dans la religion, il a détruit les gens qui étaient avant vous. Cependant, mes frères, il faut expliquer une chose. Qui détermine l'extrémisme dans l'islam? Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Puisque aujourd'hui, on entend beaucoup les extrémistes, les radicaux, les je sais pas quoi. C'est qui détermine? C'est le kitab ou sunnah. Al-kitab wa sunnah هم الذين يحددون من وقع في الغلو والتشديد والتنطيع. ولا فلان ولا فلتان. Ni un tel ni un tel. Maintenant même, les animatrices de télé, elles disent qu'ils font le 20h, etc. Les radicaux, les extrémistes. Elle sait c'est quoi? Elle sait pas. Alladhi yuhaddid huwa al-Qur'an wa sunnah. Même dans certaines mosquées, il voit quelqu'un, un frère avec une barbe, il dit هذا متشدد. هذا متشدد فإنك قد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالتشديد يا أخي لأنه كان صاحب لحية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe. Quand les gens disent oh les barbus c'est des durs, ya akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe, c'est dur, ça veut dire le prophète c'était un mutashaddid, il était dans l'extrémisme. Hasha. Le prophète alayhi wa sallam était dans le juste milieu. C'est pour ça que la détermination du juste milieu et de l'extrémisme, que ce soit des deux côtés, que ce soit le laxisme ou l'extrémisme, il n'est pas par les gens, il est par le livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, Allah Azza wa Jalla il dit, et si vous avez un différent, farudduh, ramenez-les à quoi? Ramenez-les aux 20h ta TF1? Ramenez-les à un tel ou à un tel? Non, ramenez-le au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on ouvre la différence. Donc l'extrémisme, il est reconnu par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de, par exemple aussi,
ce qui peut rentrer dans cette règle, mes frères, c'est de considérer une chose, par exemple une action, qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas sunnah, comme étant obligatoire ou sunnah. Ça, c'est aussi de l'extrémisme et c'est une innovation dans le din. La religion, elle a considéré telle, je ne parle pas bien sûr d'un khilaf qui est sa'ir entre les ulama, les gens où ils ont divergé. Je parle en général. C'est-à-dire une chose qui n'est pas obligatoire. La personne veut se la rendre obligatoire ou la rendre obligatoire sur autrui, alors que le shar' ne l'a pas fait obligatoire, eh bien ça aussi c'est un extrémisme. Comme par exemple la personne qui va s'interdire une chose que Allah Azza wa Jal a rendue halal. L'autre il va le dire, moi je mange pas telle chose pour me rapprocher d'Allah. Il s'interdit une chose qu'Allah lui a autorisée. Eh bien cela aussi fait partie de l'extrémisme dans le din. Donc voilà mes frères les combien 8 les 8 premières règles que nous allons citer. Pour pas il y a d'autres encore, on les citera incha'Allah ta'ala demain, mais aujourd'hui on va passer à un autre sujet pour rendre la chose légère. Mais c'est toujours en relation avec le bid'a, c'est dedans. Donc les règles, incha'Allah ta'ala, je pense que vous les avez plus ou moins compris. On dira les autres demain, incha'Allah. Pour faciliter le cours, on va parler des raisons de l'apparition de l'innovation. Asbab dhuhur al-bid'a ou al-bid'a. Les raisons de l'apparition de l'innovation. Elles sont de plusieurs catégories, on va les citer incha'Allah. Et connaître les raisons, comment on va réussir à soigner l'innovation? C'est en connaissant d'abord les causes de son apparition, puis de pouvoir soigner ce mal. Vous comprenez? Donc la personne, lorsqu'il connaît les causes de l'apparition d'une chose, eh bien il pourra à ce moment-là guérir cette chose. Donc c'est pour cela mes frères que Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala an, il dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit les gens ils venaient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est rapporté par Sahihayn, ils venaient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam les choses bien. Et moi je lui demandais les choses mal, de peur qu'il m'atteigne. Donc nous pour qu'on connaisse les raisons qu'ils ont mené à l'apparition de l'innovation, pour que ces raisons-là nous tombions pas dedans. Et malheureusement, la plupart des gens jusqu'à aujourd'hui sont tombés dans ces causes-là qui mènent dont la conséquence est des innovations. Donc les raisons sont deux catégories mes frères. Awalan asbabun dakhiliyya. Il y a des raisons intérieures qui sont liées aux musulmans eux-mêmes. Et nous allons les citer bi'idhnillah. Wa hunaka asbabun kharijiyya. Il y a des raisons intérieures et il y a des raisons extérieures. La première des raisons intérieures qui a mené à l'apparition de l'innovation dans le din, c'est l'ignorance, al-jahl. Naam, al-jahl, l'ignorance. Et comme on voit aujourd'hui, beaucoup de gens sont ignorants de la religion. Et les gens, malheureusement, ils parlent sur la religion alors qu'ils n'en ont pas connaissance. Et pensez-vous que la personne, maintenant, si je demande à quelqu'un ici, comment on fait une opération du cœur? Est-ce qu'il y en a un qui va parler? Personne ne va parler. Mais si je pose une question de din,
Même si elle est difficile, tout le monde va dire ah moi je crois que c'est ça, ah moi je crois que c'est ça. Sahih ou non? فالدين كل شخص يتحدث. Tout le monde parle. Mais quand il s'agit des choses mondaines, les gens ils parlent pas parce qu'ils savent pas. Mais lorsqu'il s'agit de din, même s'il ne sait pas, il parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran que parmi une des choses qui ramène tout le mal, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, que vous parliez sur Allah alors que vous ne savez pas. Donc c'est pour cela que mes frères, que parmi les plus grandes causes de l'apparition de l'innovation, c'est l'ignorance. Et plus les gens s'éloignent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus l'ignorance est grande. Et plus ils s'éloignent de l'endroit où est descendue la révélation, et plus aussi l'innovation et l'ignorance sont grandes. Deuxième raison, qui est intérieure aussi, c'est l'interprétation erronée. At-ta'wil al-fasid. C'est-à-dire que certaines personnes, peut-être même des savants, ont interprété les textes religieux en ne prenant pas ce que voulait dire le texte dans l'apparence. ظاهر النصوص. بل هناك فرق جعلت للنصوص ظاهرا وباطنا حتى قالت لا يعرف باطن النصوص إلا من سلك هذه الطريقة ووصل إلى حد يعني وصل إلى حد الشيخ. Donc, jusqu'à ce qu'il est arrivé, certaines sectes ont dit que les textes de din, ils ont un apparent et un caché. Et que le caché, personne ne peut le savoir, sauf s'il a pris notre chemin, yani. Et qu'il est devenu parmi al-shuyukh, comme Soufiyya, مثلا. Les Soufis, al-Batiniyya, ou même Shia, ils considèrent que certains textes, ils ont un intérieur qu'on ne peut pas savoir, jusqu'à qu'on arrive à un degré que eux, ils déterminent. Donc, التأويل الفاسد كان من الأسباب التي أدت إلى انحراف الأمم. Donc, c'est pour ça qu'il dit Al-Izz, عفوا, Ibn Abi al-Izz, شارح الطحاوية, il dit وهل خرجت الخوارج ورفضت الروافض واعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل الفاسد. Il dit est-ce que les khawarij sont sortis et les rawafid ont rejeté et les mu'tazila se sont écartés إلا بالتأويل الفاسد, que par l'interprétation erronée. Quand les khawarij ils sont sortis sur Ali, pourquoi? Parce qu'ils ont fait une interprétation. Lorsque Rafida rafadou Aba Bakr wa Umar, lorsque Rafida ils se sont écartés ou ils ont rejeté Abu Bakr et Umar, c'était pour une interprétation erronée. Et lorsque le Mu'tazila i'tazalu majlis al-Hasan, kana dhalika li ta'wil fasid. Et lorsque Al-Wasil ibn Ata il a délaissé l'assise de Hassan al-Basri, tout ça c'était pour une interprétation erronée qui a fait de ça, qu'est-ce qui est né de ça? Des sectes, des grands groupes égarés. Donc التأويل الفاسد من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف في فهم النصوص. ثالثا, la troisième chose, c'est al-ujma. وهو عدم الاعتناء باللغة العربية. العجمة هي عجمة اللسان.
Al-ujma, c'est-à-dire la mauvaise connaissance de la langue arabe. Et wallahi, ma aktharuhum fi hada al-asr, yani il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens, ils ne savent pas lire l'arabe. Ils ne savent pas lire le mushaf, le Coran, ils ne savent pas lire. Mais il bedda les gens, il rend innovateur des gens, peut-être même des gens de science, wallahu a'lam. Il les considère comme des innovateurs alors que lui-même il ne sait même pas ce qu'ils ont dit. Ou il fait une mise en garde sur un tel ou un tel, il ne comprend même pas l'arabe, il ne sait même pas ce qu'ils disent ces gens-là. Donc ujmatul lisan كانت سببا في ظهور البدعة والمبتدعة. Donc il dit الشاطبي رحمه الله تعالى, il dit ولعلك إذا, il dit et cependant si tu suis les gens de l'innovation, tu trouveras que ce sont les enfants de Saba il-Umam. Et des gens qui ne connaissent pas la langue arabe. C'est-à-dire que lorsque les Arabes ils ouvraient des contrées, à l'époque les musulmans, ils prenaient les femmes et les enfants. Il dit Shatibi que ces gens-là, ces enfants de ces femmes-là, qui n'ont aucune connaissance de l'arabe, c'est eux, la plupart du temps, qui étaient des innovateurs. Car ils n'ont pas la connaissance de Al-Lura. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit Ahlakathum al-Ujma. Ce qui les a détruits, c'est Al-Ujma, Ujmatul Lisan. C'est qu'ils n'ont pas une compréhension de la langue arabe correcte pour pouvoir comprendre les textes et pour pouvoir donner des jugements. Donc il est rapporté aussi une qissa que An Abu Umar ibn Ala, c'est-à-dire que c'était un qurra, Ja'ahu Umar ibn Ubayd. Et c'est Umar ibn Ubayd, c'est quelqu'un qui était un mu'tazili, connu pour l'i'tizal. Même il faisait partie de leur chef. Alors il est venu voir Al-Qari, Abu Umar, et Abu Umar, qui était un des imams de notre communauté, lui a dit Min al-ujmati atayt. Par ta mauvaise connaissance de l'arabe, tu es comme ça. Car Abu Ubayd, il ne faisait pas la différence entre le wa'd ou le wa'id. Chouf ya. Il ne faisait pas la différence entre le wa'd ou le wa'id. Sûrement ici, beaucoup de gens ne font pas la différence entre le wa'd ou le wa'id, entre la menace et la promesse. Alors, Al-Qari, Abu Umar, il lui a dit Min al-ujmati atayt. Ton problème, c'est que tu as une mauvaise connaissance de la langue arabe. C'est pour ça que tu es tombé dans l'innovation. Donc la connaissance de la langue arabe ou la bonne connaissance de cette langue permet de protéger la personne de tomber dans une innovation. Et c'est pour cela que les frères, lorsqu'on leur dit il faut apprendre la langue arabe, et que c'est wajib, c'est une obligation, car tu es obligé pour pratiquer le kitab wa sunnah, de comprendre le kitab wa sunnah, et tu ne peux les comprendre que si tu connais la langue. Donc c'est parmi al-wasa'il qui est obligatoire. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que la langue arabe est une chose qui est très très importante, que la personne doit apprendre.
Quatrième chose, ou quatrième cause, qui fut une des causes de l'apparition de l'innovation, muqabalatu al-bid'ah bil-bid'ah. C'est-à-dire que rudud al-fi'l, lorsqu'une innovation apparaissait, il fallait répondre par une autre innovation. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire lorsqu'une innovation apparaissait, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils voyaient que c'était un extrémisme ou un excès, ils faisaient le contraire. C'est-à-dire qu'ils tombaient dans un autre excès ou un autre laxisme. Vous comprenez? Donc, muqabalatul bid'a bil bid'a kana min al-asbab allati addat ila zuhur al-bid'a wal inhirafat. Et beaucoup d'innovations sont nées à cause de cette chose-là, yani muqabalatul bid'a bil bid'a, c'est-à-dire la réponse à une innovation par une autre innovation. Et ceux comme Al-Khawarij, ceux qui ont combattu Ali, qui l'ont rendu mécréant, etc. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et qu'ils n'ont pas aimé Ali. Et il s'est passé que des gens ont fait une autre innovation qu'ils ont mis de l'extrémisme sur Ali. Eux, ils ont de l'extrémisme sur Ali dans le fait de le sortir de l'islam et de le combattre. Eux, ils ont de l'extrémisme sur Ali dans le fait de le mettre. C'est lui le Dieu, c'est lui l'ilah, c'est lui ceci, c'est lui ceci. Vous comprenez? Regardez l'extrémisme, comment il ramène un autre extrémisme. Et c'est pour ça que j'ai dit kullu tafrit ou kullu ifrat ya'ti bit tafrit. À chaque fois que tu vas avoir une déviance, cette déviance-là va ramener une autre déviance. وهكذا الغلو يأتي بالجفاء. Les gens qui sont extrémistes, ils vont ramener quoi? Du laxisme. Et c'est comme ça, mes frères. Donc il dit, Abdurrahman ibn Mahdi, min kibar a'immat al-hadith, parmi les grands savants du hadith, il dit, wal bid'atu la taruddu bid'a, wa innama tarudduhu as-sunnah. Il dit, l'innovation, elle ne rend pas d'innovation. Comme il a vu que les gens, lorsqu'ils voyaient une innovation, ils faisaient le contraire, donc ils tombaient dans une autre innovation. Et c'est pour ça que vous voyez, comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, hum wasatun fi Ahl l'Islam. Ils sont au milieu des gens dans l'islam. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des groupes, et de l'autre, il y en a. Donc, al-bid'atu la taruddu bid'ah, wa innama tarudduhu as-sunnah. Parmi les choses, mes très chers frères, qui ont mené à l'apparition de l'innovation aussi, c'est le fait ittiba' al-hawa. C'est que les gens suivent leur passion. Ils suivent leur passion. Et Allah Azza wa Jal dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Et as-salaf rahimahumullah, ils nommaient les gens de l'innovation Ahlul bid'i wal ahwa, car ils ont suivi leur passion en délaissant ce qui est dans le livre saint et la sunna prophétique et en suivant peut-être un shir, peut-être un wali, peut-être je sais quoi, en suivant les passions de telle ou telle chose, ce qui les a menés à l'égarement et à l'innovation. Ou peut-être une jama'a, peut-être un groupe, si on parle actuel, peut-être un parti, etc. Et cela mène à l'égarement. Parmi les choses aussi qui ont été une cause dans l'apparition de l'innovation et de l'égarement, c'est al-jadal.
Al-Jadal, c'est la polémique. Wal-maqsoud minhu al-jadal al-madhmoum, c'est-à-dire la polémique mauvaise. Car la polémique est de deux catégories. Une polémique qui est mauvaise, c'est celle que la personne, qu'est-ce qu'il veut de cette polémique? Il veut intisar al-nafs. Il veut la victoire de lui-même. Oh, moi je l'ai. Alors que la polémique qui est bonne, c'est ihqaq haq ou ibtal batil. Si tu fais une polémique pour affirmer une vérité ou pour éteindre un mensonge ou une fausseté, eh bien à ce moment-là, cette polémique est bonne. Mais si tu polémiques pour que tu montres que toi tu connais ou que tu veux battre un tel ou ceci, alors à ce moment-là, délaisse cette polémique. Et il faut savoir que la polémique ne peut être faite par n'importe qui. Tout le monde ne polémique pas. Mais la polémique, elle peut être faite par des gens qui en sont capables et qui ont la science. Et je vais vous raconter une qissa. Le cheikh avec qui j'ai appris un peu, il nous a raconté une histoire, lui. Il nous a dit, il était une fois à Mecca pour le Hajj. Et lorsqu'il était là-bas, un mubtadi', un grand mubtadi', un cheikh de mubtadi'a, il est venu voir Cheikh Ibn Baz. Et lui, il était présent. Et il a dit à Cheikh Ibn Baz, il faut qu'on fasse une polémique, toi et moi. Et que tu réunisses tout le monde. À une condition, c'est que tu réunisses tout le monde parmi l'awam, n'importe qui. Tout le monde doit assister à cette polémique. Notre cheikh, il nous raconte qu'il a dit, et Cheikh Ibn Baz, il a dit non, si je fais polémique avec toi, uniquement des étudiants, des tulab al-ilm qui assistent à la polémique. Mais les gens du commun, non, ils n'assistent pas. Alors notre cheikh, il nous a dit, au fond de moi-même, je me suis dit, non, subhanallah, pourquoi il ne fait pas? C'est quand même, il a le haqq, lui, il laisse la polémique. Ça veut dire, la polémique, elle ne s'est pas faite devant les gens. Yani. Il a dit, pourquoi il a laissé ça et tout ça? Il a dit, plus tard, longtemps après, j'ai compris pourquoi le cheikh, il n'a pas fait al-munadhara devant tout le monde. Pourquoi? Il a dit, parce que lorsque tu polémiques, s'il aurait polémiqué devant les gens, en du commun, beaucoup de shubuhat, beaucoup d'ambiguïtés que cet innovateur il aurait dit, elles auraient touché les cœurs des gens du commun. Et ils n'auraient pas compris les réponses de Cheikh Ibn Baz. Vous comprenez? Ça veut dire que leur cœur il serait sorti de cette polémique malade, plus malade que guéri. Vous comprenez? Alors notre cheikh il nous a dit, ne vous occupez pas des innovateurs, occupez-vous de l'haq. Je me rappelle de cette nasiha qu'il nous a dit. Il a dit, laissez al-firaq, laissez les sectes et tout ça, occupez-vous d'apprendre la vérité. Et si tu connais la vérité, tu connaîtras le faux. C'est simple, frère. Donc le mohim, pour te dire que la polémique, elle n'est pas toujours bonne à faire. La polémique n'est pas toujours bonne à faire. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans Sunan Ibn Majah et d'autres, Ma dalla qawmun ba'da hada illa utul jadal. Il dit à un peuple, ne se sont pas égarés après cette guidée là que je vous ai donnée, sans que ils ne soient des polémiqueurs. La polémique mène à l'égarement, mes frères. Pourquoi? Vous connaissez sans doute la qissa de Al-Jahm ibn Safwan. Qui connaît le qissa de Al-Jahm? Qui est une tête des innovateurs. Un mubtadi' bariz, ya. Il était la cause de Nashr Bid'atul Jahmiyya. Au départ, c'est une personne qui est normale, c'est quelqu'un de sunnah,
qui n'a pas trop de connaissances et qui est parti faire le jidal avec des Sabéens. Il a commencé le jidal avec eux. وَأَلْزَمُوهُ بِلَوَازِمٍ. Ils l'ont attrapé avec des contradictions. Ils lui ont mis des contradictions qui ne sont pas des contradictions en réalité. Mais lui, étant ignorant, il a pris ça comme des contradictions. Qu'est-ce qu'il a fait? فَتَرَكَ الصَّلَاةَ 40 يَوْمًا. Il a délaissé la prière 40 jours. Puis, il a réfléchi. Puis, il est revenu les voir et il a enlevé ou il a renié tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Regarde la polémique où elle l'a menée. La polémique l'a menée où? L'a menée à l'innovation, à l'égarement. Donc mes frères, il faut savoir que la polémique peut être bonne, mais elle peut être très mauvaise pour celui qui prend ce chemin, et c'est une cause de l'apparition de l'innovation. Il dit Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala: Man ja'ala dinahu 'aradan lil khusumat akthara at-tanaqqul. Chouf ya akhi. Regardez les paroles des savants de l'an ancien. Il y a 4-5 mots dans sa phrase, mais ça nous explique tout. Il dit: celui qui met sa religion comme cible de la polémique, c'est-à-dire c'est un polémiqueur à la tôle, il aime ça. Akthara at-tanaqqul, c'est-à-dire il va changer tout le temps. Un jour il est avec eux, après il fait une polémique avec un autre d'un autre groupe, d'une autre secte, il va avec eux. Après il fait une autre polémique avec un autre groupe d'une autre secte, après il va avec eux. Akthara at-tanaqqul, il va changer. C'est pour ça, mes très chers frères, que si tu as le moyen de ihqaq al-haq wa ibtal al-batil, fais-le. Si tu peux affirmer une vérité et rejeter un mensonge ou une fausseté, fais-le. Tu peux pas, laisse et fais pas de jidal avec les gens. Car al-jidal, c'est-à-dire la polémique, parmi ses méfaits, c'est que tufsidu al-qalb. Tufsidu al-qalb bishak. La première chose qui vient dans le cœur de la personne qui fait beaucoup de polémiques, c'est que son cœur devient malade avec le doute. Il est toujours dans le doute. Ah, ceux-là, ils disent là. Ah, ceux-là, ils sont sur la hausse. Il ne sait même plus où donner de la tête. Regarde, va sur Internet, tu vas voir. Va sur YouTube. Tu vas voir tous les gens qui parlent et qui disent des choses de ouf. Où tu vois les gens, ils shtah, carrément, ils dansent. Ils font des saltos, frère. Et ils adorent, ils disent, c'est une ibada ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, il y a des ajaïb. Si tu vas parler avec des gens comme ça, franchement, tu vas finir par faire des saltos toi aussi. Donc c'est pour ça que al-jidal yuwarrithu ash-shakka fil qalb. Al-jidal, la polémique, elle installe le doute dans le cœur d'une personne. La polémique, elle rend le cœur dur de la personne. Parmi le mafasid, c'est que quelqu'un qui polémique beaucoup, son cœur il devient comme une pierre. Et la polémique, mes frères, et ça c'est une réalité qu'on voit. Va voir les gens là, qui sont sur leur blog ou là sur leur internet ou là sur leur clavier, comment ils sont. Que ils font le jidal. Toute la journée sur Paltalk, sur Facebook ou là sur n'importe quoi, ils font le jidal, ils font des polémiques toute la journée. Mais ils font quoi à côté? Ils prient en jama'a, ces gens-là. Ils lisent le Coran, ces gens-là. Ils invoquent Allah Azza wa Jal, ces gens-là. Ils ne font rien de tout ça.
فالجدال يكون على حساب الأعمال. Celui qui fait beaucoup de polémiques, il ne fait pas beaucoup d'actions, mes frères. Il ne fait pas beaucoup d'actions. C'est pour ça que l'Awza'i, rahimahullah ta'ala, imam al-Sham, un des grands imams de Sunnah, il dit إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل وترك العمل. Regarde akhi le kalam. Il dit si Allah Azza wa Jal veut d'un peuple un mal, il va leur donner la polémique et il va leur enlever l'action. C'est-à-dire que blabla toute la journée. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Jama'atut tabdi'. Le groupe de tabdi', les tabdi'i, on va les appeler. Les tabdi'i qui rendent tout le monde innovateur. Même il te connaît même pas. Il sait même pas si tu fais la prière. Il connaît rien. Mubtadi'. Eux là. Tu crois qu'ils ont évolué dans leur religion? Tu crois qu'ils ont avancé dans leur pratique? À part critiquer un tel ou un tel, et nous ne disons pas que il ne faut pas critiquer. Il faut critiquer les gens qui ont un inhiraf. Les gens qui se sont égarés, il faut bailler leur égarement. Il faut montrer leur égarement. Avec les preuves. Pas avec un tel, il a dit du bien sur un tel. C'est quoi ça? Pourquoi tu l'as dit que c'est un mubtadi'? Un tel a dit du bien sur un tel, c'est un mubtadi'. Comment? Un tel, on pense que... Un tel carrément... Qu'est-ce que j'ai entendu moi une fois? J'ai entendu qu'un frère il faisait le Jumu'ah, pas ici, ça s'est pas passé ici, à la kulli hal. Il a fait le Jumu'ah sur les révolutions arabes là, qui se passent dans les pays arabes. Il a parlé des révolutions arabes. Comme mathalan, Poivre d'Avoir là, qui fait le 20h, il parle des révolutions arabes, pareil. Il parle de la situation actuelle. Ils ont dit, ouais, on pense que lui c'est un khariji, c'est un khawarij lui. Et il parle du waqt, il parle de la situation actuelle. Il parle de ce qui se passe dans les pays arabes. Il est où le khawarij là-dedans? C'est-à-dire même lui là, dans le 20h, c'est un khariji. Il faut comprendre les choses, mes frères. Il faut bien comprendre les choses. Nous, on ne rend pas mubtadi' à quelqu'un qu'avec des preuves. Et celui qui est innovateur dans l'islam, bi'idhnillahi ta'ala, si on a la capacité de lui répondre, nous le ferons. Et nous l'avons fait déjà. Nous avons fait déjà des réponses sur certains. On les a mis sur YouTube. Et on a montré les erreurs qu'ils font. Il est où le mushkil? Mais on n'est pas injuste. Donc c'est pour ça que le dernier cours sur le bid'a, il sera sur Jama'at al-Tabdi'. Bi'idhnillah. Donc le jadal, celui qui fait le jadal, il n'est pas quelqu'un de l'action. Quelqu'un qui est tout le temps dans la polémique avec tout le monde, il ne fait pas d'action généralement. Il est très faible dans sa pratique religieuse. Al-Awza'i, c'est un grand imam de Sunnah. Un grand imam de Sunnah. Wa bi'idhnillah, nous on citera que les grands imams de Sunnah. Al-Asbab al-Kharijiyya maintenant. La deuxième raison, les raisons extérieures qu'ils ont mené à l'apparition de l'innovation. Donc ça, tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, c'est des choses qui étaient dans les musulmans, à l'intérieur. Mais il y a aussi des causes extérieures. Car comme vous le savez mes frères, et comme le sait chaque musulman qui a lu le Coran, A'da'ullah la yazaluna yuharibuna din Allah. Les ennemis de l'islam, ils ne cesseront pas de lutter pour détruire l'islam. Allah il dit dans le Coran, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حتى غايتهم. Et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous ramènent de votre religion vers le kufr. C'est ça, ils ne cesseront pas. Mais lorsque l'État islamique il est puissant, vous comprenez, il faut comprendre ça.
Et même dans l'histoire, lorsque l'État islamique il est puissant, est-ce qu'on peut le combattre directement? On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait une guerre de quoi? Une guerre de la pensée. Une guerre de l'aqida. On tue la aqida des gens. On leur invente des croyances qui vont les dévier de l'haq, qui vont les dévier de la vérité, jusqu'à ce qu'ils vont être égarés. Et lisez l'histoire de l'Andalus. Lisez l'histoire de l'Andalouse, qui était musulmane, où il y avait la loi d'Allah, Azza wa Jal. Et comment ils l'ont récupérée? Donc, A'da Allah, les ennemis d'Allah, et de la religion d'Allah, ils ne cesseront de faire des choses pour faire quoi? Pour tuer la croyance des gens. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Parce que nous on parle d'avant là, maintenant on parle de l'waqi', de notre situation actuelle. Ils disent nous allons combattre les salafistes. Les salafistes. C'est quoi ça? Les salafistes. Nous on est de Ahl Sunnah wal Jama'a, on est des salafis bi'idhnillahi ta'ala. On suit ce manhaj qui est le haqq. Toute personne qui ne suit pas ce manhaj, il est égaré. C'est clair. As-salaf, c'est les compagnons et tabi'in. C'est les compagnons et ceux qui les ont suivis. Tu les suis, t'es sur le bon chemin. Tu les suis pas, t'es égaré, c'est obligé. Il n'y a pas de chèque. Eux, ils disent quoi? C'est eux, c'est là. C'est des extrémistes. C'est des nanani, fondamentales, je sais pas quoi, tous les mots istes. Pourquoi? Pour comme ça tu t'éloignes de ce manhaj qui est le haqq, qui est l'islam, qui est la vérité, qui est l'islam. Pour éloigner les musulmans, jusqu'à que tu vois certains musulmans maintenant, même ici peut-être, partout. Oh là là, les barbus, les salafistes là, ils sont nanani, ils sont nanani. Pourquoi? Pour séparer la ummah. Ils ont tué la croyance des gens. Ils le font jusqu'à maintenant, ya. C'est pour ça qu'il faut comprendre la situation. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui fait une fatwa, il doit connaître al-shara', il doit connaître la législation islamique. Et ça suffit pas, il dit. Voilà yakfi. Quelqu'un il connaît al-shara', il connaît l'ahadith, mais il fait une fatwa, ça ne suffit pas. Bal la budda min ma'rifati al-waqi'. Il doit connaître la situation dans laquelle il vit. Pour donner un avis juridique, il ne suffit pas de connaître la législation. Donc parmi les causes extérieures, la première, c'est athar al-yahoud ala al-muslimin, l'impact des juifs sur les musulmans. Donc vous connaissez tous la naissance de Shia, tout le monde connaît je pense, et que la base de Shia, c'est Abdullah ibn Saba. Et Abdullah ibn Saba, c'est un juif qui est rentré dans l'islam pour détruire l'islam de son intérieur. Abdullah ibn Saba au début, c'était un juif. Il est rentré dans l'islam pour détruire l'islam. Et il a mis dans la tête des gens que Ali c'était un ilah, que c'était une divinité. Jusqu'à ce que le qissa est connu, ala kulli hal revenez à al-Bidaya wa an-Nihaya d'Ibn Kathir, lorsque Ali il a ordonné de creuser des tranchées et d'allumer le feu et de les jeter dans le feu. Regarde, et même il y a eu une situation avec Ibn Abbas où Ibn Abbas n'était pas d'accord avec lui. Ibn Abbas lui a dit la yu'adhibu bin-nar illa Allah. C'est-à-dire Ali il a fait des tranchées pour jeter les gens qui disent que c'est un ilah. Et après ils disent les extrémistes. Si ils parlent de Ali, bon il les a jetés dans le feu. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Saba? Il a dit jetez-vous car le feu de Ali est le paradis. Regarde hier, al-inhiraf. Ala kulli hal, ça c'est l'histoire. Donc Abdullah ibn Saba, c'était lui la tête du chiisme qu'on connaît actuellement. Le chiisme a commencé par Abdullah ibn Saba.
Et il ne faut pas que les musulmans, les pauvres petits musulmans, qui soient dans le monde, partout, ils se fassent avoir par ces gens-là. Car c'est des shayatines. C'est des shayatines en vrai. Ils veulent détruire l'islam. Crois pas que les chiites, ils aiment l'islam, ils veulent le détruire, yakhi. Donc, parmi ces choses-là, c'est que il y a eu un impact des juifs. Regardez mes frères, dans la croyance des juifs et dans la croyance des chiites, al-rawafid. Ils ont une ressemblance dans leur croyance. Parmi les ressemblances qu'il y a, c'est que les kulli nabi wasi. Les kulli nabi wasi. Ça, il y est chez les juifs et il est aussi chez al-rafida, c'est-à-dire les chiites. Qu'est-ce que veut dire les kulli nabi wasi? C'est que chaque prophète, il a un wasi, un héritier qui va reprendre la religion. Comme Moïse, il avait Haroun, c'est un prophète. Il avait Yusha, je crois. Yusha. Qui était un wasi. Ça, c'est une croyance qui est juive à la base. Elle est passée aux chiites. Qui est le wasi? Qui est l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour les chiites. Ali, radiyallahu anhu. C'est ça, dans leur tête. Parmi les choses aussi qu'ils ont, c'est al-tajsim. Al-Yahoud, indahum al-tajsim. Dans la croyance des Juifs, ils donnent à Allah Azza wa Jal un corps. Al-Rafida, al-Awaïl, les premiers, ils donnaient à Allah Azza wa Jal un corps. C'était des mushabbiha, c'était des mujassima. Ils disaient que la main d'Allah est comme notre main, etc. Wal'iyadu billah. Donc ils faisaient tajsim, al-Awaïl. Ceux qui sont venus après, ils ont changé de croyance et ils ont pris la croyance de al-i'tizal. Donc, wajhu tashbih baynahum at-tajsim aydan. Vous comprenez ce que je dis? Deuxième cause, l'impact des chrétiens. أثر النصارى على المسلمين. وهذا من أسباب ظهور البدع عند المسلمين. Parmi les choses qui disent les chrétiens et qui est venu chez les musulmans, nafi al-qadar, la remise en cause du destin. Donc les chrétiens ils remettent en cause le destin et c'est venu chez les musulmans et il est rapporté dans i'tiqad ahl sunnah wal jama'a, sharh i'tiqad ahl sunnah wal jama'a de al-Lalaka'i. Il dit أن عمر بن الخطاب كان يخطب في دمشق وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له فقال قس, c'est-à-dire un prêtre il a dit إن الله لا يضل أحدا فقال عمر إن الله خلقك وأضلك وسيدخلك النار. شوف يا أخي, il a dit, Omar il faisait le khutbah à Damas et il a dit, celui qu'Allah guide personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare personne ne peut le guider. C'est un verset du Coran. Alors le prêtre il a dit, oh toi là, Allah Azza wa Jal n'égare personne. Alors Omar il lui a dit, certes Allah t'a égaré, certes Allah il t'a créé, pardon, et il t'a égaré et il te fera rentrer en enfer. Envoie ya akhi. L'égarement et la guidée entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il guide qui il veut, il égare qui il veut, Jalla wa ala. Parmi les choses qui ressemblent aussi entre les chrétiens et certaines sectes musulmanes, c'est al-irja. Al-irja, à la base, il vient des chrétiens, c'est-à-dire enlever les actions de la foi. Al-irja, c'est le fait d'enlever les actions de la foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui atteste, ça y est, c'est un croyant, il a la foi, etc. Alors que l'aqidah de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est que l'action fait partie de la foi. Vous comprenez ce que je dis? Cela vient de qui? Vient des chrétiens. Il est rapporté d'Ibn Abbas qu'il a dit Ittaqu hadha al-irja fa innahu shu'batun min an-nasraniyya.
Il dit craignez al-irja, c'est-à-dire le fait d'enlever les actions de la foi, car c'est une branche de la chrétienté. Parole d'Ibn Abbas. At-tasawwuf, le fait de délaisser la vie mondaine et de se replier et d'adorer et de faire des trucs de ouf, sans législation, sans rien, par ignorance. C'est-à-dire le soufisme. C'est une chose qui vient des chrétiens à la base. C'est une chose qui vient des chrétiens. Ce n'est pas une chose qui est dans l'islam. Il est rapporté de Hammad ibn Sulaiman, qui est un imam aussi de Ahl Sunnah wal Jama'a, Ra'a ahad al-ubbad yalbisu as-souf. Il a vu quelqu'un parmi les soufis se vêtir du coton, du vêtement qu'il mettait, yani le coton du miskin, tu vois, le coton, yani le vêtement du pauvre qui n'a pas d'argent, etc. Alors il lui a dit, Hammad ibn Sulaiman, Alqi anka nasraniyatak. Alqi anka nasraniyatak. Jette cette chrétienté que tu as mis sur toi. Vous comprenez? Donc Alqi anka nasraniyatak, jette cette chrétienté que tu as mis sur toi. Le fait de délaisser la vie mondaine et d'être que religieux, etc., dans l'adoration, dans l'innovation, le soufisme, et lui a dit, jette cette chrétienté que tu as en toi. Le soufisme. Donc, athar al-nasara, l'impact des chrétiens sur nous. Troisième chose, mes frères, athar al-yunan, l'impact des Grecs. L'impact grec sur la communauté musulmane. Et ceci lorsque les livres grecs, de philosophie grecque, furent traduits par le Ma'moun, qui était un gouverneur à l'époque, et que ces livres sont arrivés aux gens, et c'est des livres philosophiques de Aristote et tout ça, eh bien les gens ont pris ces livres-là, où il y a des règles rationnelles. Qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est de découvrir la divinité d'Allah par un autre chemin que la révélation. C'est ça la philosophie, par un chemin rationnel. Mais ils ne peuvent pas. Puisque le seul chemin pour connaître Allah, c'est quoi? C'est la révélation. Eux, ils ont pris la philosophie. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? L'apparition de la philosophie chez les musulmans fut une cause de quoi? De l'apparition des sectes, comme Al-Mu'tazila, les Mu'tazilites, qui remettent en cause les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la philosophie qu'ils ont pris des Grecs. Et ceci aussi, les Ash'ari, les Maturidi, tous ces sectes-là, qui remettent en cause les attributs d'Allah azza wa jal, à cause de règles qui ont été prises chez les philosophes, eh bien, ont été la cause de la naissance de l'innovation dans la communauté musulmane. Quatrième chose et dernière chose, l'impact al-sharqi, athar al-sharqi, c'est-à-dire de l'Hind ou al-Furs, de tout ce qui est Perse et Inde, leur impact sur nous. Donc, par exemple, parmi les choses qui sont dites chez les hindous, c'est qu'ils disent biwahdatil wujud wal-iyadu billah. Et ceci a été repris par les roulettes soufiyya, les roulettes soufiyya. Roulettes soufiyya, c'est-à-dire les extrêmes parmi les soufis, ils disent biwahdatil wujud wal-iyadu billah. Vous savez qu'est-ce que wahdatil wujud? C'est-à-dire que Allah et sa créature ne font qu'un, wal-iyadu billah. Et c'est pour ça qu'ils ont autorisé une multitude, il y a plusieurs divinités. Pourquoi ils adorent les souris, après ils adorent les vaches, après ils adorent les rats? Tout ça c'est des divinités pour eux. Wal-iyadu billah. Donc les soufis ils ont dit que si tu te prosternes devant un arbre ou devant n'importe quoi, eh bien c'est comme si tu t'es prosterné devant Allah. Roulettes soufis, c'est des kuffars, c'est pas des musulmans.
من الأمور التي أخذت منهم أيضا من الهند والفرس, parmi les choses qui ont été prises de eux, التعذيب الجسد, تعذيب الجسد لتزكية النفس والروح, c'est-à-dire de se châtier corporellement pour purifier son âme. Et ça, comme ils font les fakirs indiens, yani ils marchent sur le feu, ils rentrent une épée dans sa gorge et ils font des trucs de fous. Yani ça dans leur religion, qu'est-ce qui a été prendre ça de eux? Regarde le Rafida, le jour de Ashura, qu'est-ce qu'ils font? Le jour de Ashura, les chiites, ils se mettent des coups d'épée sur la tête. Des petits enfants, ils leur mettent des coups d'épée. Ils se mettent des coups de chaîne dans le dos. Tout ça est pris de ces gens-là, de l'impact qu'a eu les Perses et les Indiens sur l'islam, sur la communauté musulmane, et ça a mené à l'égarement dans notre communauté et à l'inhiraf. Donc la raison, mes frères, principale dans le fait de citer les causes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui ont mené à l'apparition de l'innovation, c'est que chaque personne, chaque musulman sache qu'il ne faut pas tomber dans les mêmes causes qu'ils auront les mêmes effets. Il ne faut pas tomber dans les mêmes causes qu'ils auront les mêmes effets. Vous comprenez, mes frères? Aujourd'hui, les choses ont changé un petit peu. Al-Waqi', il a changé. Tu ne vas pas prendre, par exemple, des juifs et des chrétiens ou des indiens, le fait de se mettre des coups d'épée dans le dos ou sur la tête. Mais tu vas prendre d'autres choses qui sont peut-être encore pires. Comme par exemple, ils disent maintenant le parti musulman laïque. Où tu as vu qu'un parti peut être musulman et laïque? Où? Laïque, c'est-à-dire qu'il n'a pas de religion. C'est la séparation de l'État, c'est-à-dire c'est d'enlever la religion de l'État et d'enlever la religion de la vie des gens. Deux choses, l'ilmaniya. C'est faslu din an dawla wa faslu din an hayat an-nas. Où tu as vu qu'il peut être musulman et laïque en même temps? C'est une chose inventée et qui va mener à où? À pire que l'innovation qui te laisse dans l'islam. Bon, Rafida, ils sont sortis aussi. Mais cette chose-là peut te faire sortir et te fait sortir de l'islam. Car c'est une chose qui est contraire à la base de notre religion. Donc on s'arrête là. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم واعتدلوا وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله.